Oui, à l'antenne, Tu sais, quand on était au marché tout à l'heure, j'ai choisi un sac à main. C'est pour te dire que je vais bientôt voyager. Ouais, donc tu auras forcément... Non, j'ai compris cela, j'ai compris cela. Je l'ai dit, vous avez dit non. Vous avez essayé de démentir d'abord, vous avez essayé de démentir. Vous avez dit non, quand on prend un sac de voyage, ce n'est pas pour dire qu'on va voyager. J'ai compris cela, je suis bien avisé. Bon, on n'est plus seul. Nos problèmes derrière, on garde ça. C'est pour après. On garde ça derrière. Tu refuses le fait que nous... What's your problem? Well, good morning, Mr. How are you, Chango. Welcome. So nice to see you. Same here. I mean, it's been like ages. Vous nous avez manqué. Ah, is that? Yes, of course. Un mois. Yes, of course. But well, I had my good friend on stage, and it was Christian was doing a great job, but he was very lonely. That's the only thing. Mais bon, il s'est battu comme un grand garçon et il a fini le mois. Donc tout au long de ce mois de février, il ne sera pas là. Donc vous le reverrez en mars. Just in passing, do you think you're dressing at home before you come? Such a beautiful harmony with the reds and blues, you know. Oh, thank you. Well, c'est le hasard. No, it cannot be a hazard. Communication par télépathie. It's a beautiful couple from home to the screen. To the screen. You know. Thank you. But we did not really plan for that. It's a lovely blend. You know. He stole my style for today. Bon, on ne va pas revenir dessus. Alors, avec vous, on va parler de bien-être, on va parler de beauté. On va vous garder tout au long du programme jusqu'à 9h. Ensemble, on va vous confisquer littéralement. Donc, vos étudiants et autres sont obligés d'attendre. Absolument. Le boss arrive, il va revenir. Non, après 9h, oui. Alors, avant que de parler de beauté et autres, on a un sujet sur la table où Sandrine ne veut pas, même hors antenne, elle ne fait que me... Oui, je pense que j'ai ressenti. Tu me gâtes l'enfant. J'ai peur. Because if you give in the way you're talking, our kids are going to Notre be bébé spoiled. là, si tu ne donnes pas, moi je vais donner. Bon, on parle des enfants qui, entre guillemets, sont pourris gâtés, des parents qui ont un amour infini pour leur enfant et qui soit ont un frein à main, comme ça se dit très souvent, c'est dire qu'ils ont les possibilités de donner assez au maximum, mais ils donnent avec un peu de retenue. Il y en a qui donnent plus qu'il n'en faut, comme d'autres le pensent. Est-ce qu'il faudrait avoir un peu de retenue lorsque il s'agit de manifester son amour pour son enfant ou alors lorsqu'on fait des cadeaux à son enfant? Parlant de ça, je suivais en off et c'est très pertinent et c'est un problème crucial aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y a le contexte est très différent. Il y a donné beaucoup, c'est très relatif et ça dépend de l'éducation de base de la famille, les moyens de base de la famille, la culture de la famille. Et il y a des personnes qui ont passé toute leur vie dans la richesse, d'une génération à une autre. Il y a une culture de richesse qui est enseignée sans bruit, c'est pas spectaculaire. Ça semble être normal. Ça semble être normal, pour les mais populations qui n'ont pas de moyens, c'est de l'extraordinaire. Oui, mais il s'agit de ce rapport entre parents et enfants. Il y a une éducation des richesses, il y a une philosophie de richesse, c'est-à-dire gérer les moyens et être stable. Vous savez, si vous surchargez le pneu avec de l'air, ça s'éclate. Bien sûr. Mais l'air a besoin de le pneu a besoin de cet air pour pouvoir véhiculer la voiture, pour pouvoir porter la voiture. Donc, il y a d'abord la culture de base de la famille. La plupart du temps, ces choses, c'est un déséquilibre, donc une réflexion du déséquilibre que le parent souffre. Il y a des fois, on utilise son bébé comme le pancarte de publicité de son ego ou de sa fierté. Pour montrer la réussite. Pour montrer sa propre réussite. Donc vous voyez à travers votre bébé. Cet bébé devient juste un panneau de publicité et pas un être humain. Et là, c'est très destructif. Là, c'est pas par amour. Oui, mais des fois, la personne qui le réalise ne se rend pas compte. Il pense que c'est l'amour, mais c'est son déséquilibre. Ça demande un professionnel pour voir que ce que vous faites ne rime pas avec ce qui peut apporter une culture appropriée à l'enfant et même à vous-même. Et là, dans ce cas, on est en train de détruire l'enfant systématiquement. Peu importe ce que vous appelez. Donc, des fois, on a besoin de diagnostiquer les motivations de base qui amènent. D'autres utilisent cela comme moyen d'acheter leur absence maternelle ou parentale
et de chercher de le combler. Ça aussi, c'est une autre destruction, plus méchante que ce qu'une société déséquilibre peut apporter à l'enfant. Je n'ai pas été là pour ton anniversaire, mais t'inquiète, je te ramène le cadeau. Voilà. Donc ces genres de choses deviennent de plus en plus récurrentes parce que les insuffisances des parents restent un déséquilibre qu'eux, ils luttent avec. Ça peut être l'alcool, ça peut être... les relations, l'ambiance à l'extérieur, ça peut être des frustrations et autres choses qui fait que la personne ne joue pas le rôle avec un équilibre. Là encore, il faut de l'aide. In essence, if I understand what you're trying to say, you need to give to your kids, but you need to give with limits. Well, whatever you say, once it is done in a balanced way, with an understanding of a certain culture of wealth. Because you see, wealth has a whole concept, has a whole philosophy. You can come into some of the great bourgeoisie family and you find the simplest people. I'll give you a simple example. I was discussing with one of our elders, the Munas, and their father was transferred to a village school as the headmaster. When he arrived at school, he realized that all the children in those schools have no shoes. So in the morning, they were dressed to go to school. Normally, they go with the family. And they had shoes on. And he just came and said, you take off those shoes. And they could never forgive their father all the life until they are who they are today, to talk about it. So this guy was making a reading. You are going into class as a student, as a pupil to learn. Yeah. You have nothing extra, you're not a teacher. I mean, some teachers barely had shoes in that school. So he saw that this message may not be understood. They may go in with a superiority complex and the essential of learning may be missed. Yeah, that's so true. He read the concept and he said, take off all those shoes. And they could not believe this. Yeah. They couldn't even imagine that they have been raised with good shoes and now they have to go barefooted to school. Because of but you see, there is a message that needs that you read ahead how the implications of an action today will play. That will need a context by context lecture of the situation. It cannot be really, really generalized. There's some families that have a culture of wealth, which is taught as a means to sustain certain blessings you've had along the way and to be used in a way as to generate other blessings. But sometimes wealth may come as a surprise or as as a coincidence or something, and then it's now used to catch up for loss, and so it is used with an imbalance, and then it becomes destructive. You may not even be aware what you are doing. That's why I say in some cases you may need help, guidance. Well, but for me, I believe that giving a child what he or she wants at every given time. I mean, they are so demanding. If they want this, you give. There are even some of them who are spoiled in such a way that when you bring back a certain gift home, they are like, oh, no, mommy, I don't like this one. I prefer this one. They want to always go for either the most beautiful ones or the much more expensive ones. For me, I believe that is going to have a negative consequence in the later future. Providing what a child needs to function according to your needs is a duty. Yeah, you have to make sure they have the school uniform, a school shoe, the books and stuff like that. So anything you are giving on top of that is a gift. And the concept of gift is thank you. Simply. Simple, yeah. It's thank you. I mean, you may receive gifts that you don't need. But the idea is not the gift, but the thought of the person who thought it wise to keep something for you. So you and that is why at times, even when you have diet restrictions, you see some people go to the trouble of eating or tasting what they won't eat just to show their appreciation for the meal that was offered. But most often, even if you don't do it, you feel hurt that you did not eat or you did not accept. And you feel like you have to explain, because the concept of giving is very, very, it's even divine. And so whenever somebody thinks of you and gives you something, you must be appreciative. So if this child hasn't learned that, the fault is from you. Monsieur Emmanuel Chango, c'est un professionnel, oui, l'un des meilleurs experts en matière de beauté, de bien-être au Cameroun. Il se connaît également. Donc c'est pour cela qu'on va à rentrer dans le vif du sujet, la réelle motivation de sa présence dans ce studio ce matin. Alors, on va parler de quel sujet ce matin? Depuis la semaine passée, on parlait des jambes. Des jambes? Oui. En principe, on soignait le corps, on était au niveau des ventres, au niveau des
quand je parlais des fesses, on a commencé sur les poitrines, on descendait au ventre, on est allé sur les fesses, mais on m'avait dit que quand je dis fesses, des fois, je dis postérieur la troisième fois pour équilibrer. Et je reste dans cette logique parce qu'on doit avoir une interaction avec notre public. Et j'ai pas mal de feedback. Et une dame m'a appelé Emmanuel, c'est formidable l'émission, mais lorsqu'on entend fesses pendant 8 minutes, 8 fois, ça crée des sensations. Donc, de temps en temps, je disais postérieur. Voilà. What do you think about that? Do you have the same impression? Well, seriously, it's true that that word first, when most people get it, it's kind of, I would say, décalé. Yeah. Non, c'est l'utilisation qu'on en fait. Well, you know, professionally, we have some professional language that wants that we should look at body parts as the anatomy. Voilà. And so when we are working on the anatomy, we give the things their names. Okay, well, yes, but in common language, we want to be subtle, and especially when we are dealing with dominantly female, you have to round the edges, just like this table. It's friendly, it's cozy. Et aujourd'hui, au niveau des jambes. Nous sommes au niveau des jambes et les réflexions autour des jambes étaient énormes parce que vous avez des jambes et même pour ceux, pour une raison ou d'autre, que les jambes ont été supprimées, forcément, il y avait de très bonnes raisons. Nous avons une compatie avec eux, mais nous pensons que des prothèses et d'autres accessoires interviennent de temps en temps parce que ça représente notre logique d'une des parties les plus utilisées de notre corps et de plupart des fois très abusée. Et lorsqu'on a esthétiquement à soigner les jambes, on doit penser également à la physiologie, au fonctionnement de cette partie du corps, son bien-être, parce que de cette façon, on apporte beaucoup à tout le corps humain, en sachant qu'il sera toujours sollicité, même des fois lorsqu'il a des mal et des difficultés, on le force parce qu'on a envie de se déplacer. L'homme veut se déplacer. Alors, voilà. Moi j'ai envie de savoir comment donc bien prendre soin de ses jambes. Prendre bien soin de ses jambes, c'est d'abord de comprendre comment on peut les apporter des ennuis. Parce que le premier soin, c'est d'éviter de faire le mal. Voilà. Et deuxième soin, c'est d'améliorer sur certains mal qui viennent avec usure, avec le temps. C'est inévitable. Il faut rappeler que étant la plupart du temps debout, le retour veineux est très difficile, même lymphatique. Donc, il est important que la circulation soit efficace à l'aller et le retour. Mais le retour est souvent difficile, malgré les valvules qui se trouvent dans les veines pour empêcher le retour. Des fois, ils sont disloqués, causant les problèmes comme les varices derrière les genoux, ainsi de suite. Mais aussi, des fois, il y a une cœur qui bat lentement pour plusieurs raisons et que la circulation est difficile. Le fait d'être mobile et le travail du système squelettal aide ce retour veineux également. Mais certaines vies sédentaires peuvent poser des énormes difficultés et surtout lorsqu'on est stationné debout pendant longtemps. Donc nous voulons encourager tout le monde de veiller un peu au niveau des jambes dans les activités physiques qui conviennent. Éviter d'être debout durant de longues heures. Oui, mais des fois, pour des raisons professionnelles, les gardiennes, nos vaillantes professionnelles de la sécurité, corps d'armée, ainsi de suite, des fois, vous ne pouvez pas éviter cela. Donc, si vous êtes obligé de faire cela, pour des raisons professionnelles, les médecins, les infirmiers, il faut aussi veiller à ce que vous portez. Les collantes, les chaussettes, les bottes ou des chaussures très serrées, comprimantes, peuvent encore aggraver cette situation. La plupart du temps, nous le faisons pour la mode, pour la mode et pour l'aspect visuel, mais nous sommes en train de créer des problèmes très, très difficiles. La plupart des dames vont croiser les jambes pour être un peu stylées, être dans une certaine classe style, mais lorsque nous croisons les jambes, derrière, la circulation est aussi entravée. Ça peut être longtemps. Les croisés des jambes des dames au niveau des chevilles est beaucoup plus approprié, et beaucoup plus élégant pour dames. Au niveau des genoux, ça peut être un peu compliqué et créer d'autres ennuis en fonction de comment on est habillé aussi. Il faut pas oublier tous ces jeux de jambes et tous les messages que ça peut apporter. Mais nous savons que la beauté des jambes est quelque chose de sensible parce que la société regarde les jambes. Les jambes, c'est l'un des voies par laquelle on mène à l'intimité de la personne, homme comme femme, et beaucoup plus de femmes. Donc, selon comment on est habillé, des fois on peut valoriser ses jambes, mais on peut rendre les jambes un objet de provocation ou des propositions indécentes. Donc,
esthétiquement, nous voulons que les jambes soient très belles. Alors moi, je voulais savoir, je ne sais pas par quel phénomène, ou alors c'est du mimétisme, du suivisme moutonnier, que beaucoup de femmes, et bientôt beaucoup d'hommes déjà, s'épilent les jambes. Ok, oui. Ça c'est bien sûr, je devais venir sur l'épilation. L'épilation, c'est sensible en principe, ça c'est ce que nous discutons en classe aujourd'hui, et j'ai ouvert un débat, et j'ai posé, qu'est-ce que vous pensez de l'épilation en tant que telle, comme des Africains, parce que l'épilation est venue de l'Occident. Quand je dis de l'Occident, il y a l'épilation dans la culture égyptienne, Moyen-Orient, il y a asiatique, il y a l'épilation. Mais en Afrique, je pense que vivant dans les milieux équatoriaux, les barbes, le poil deviennent naturels pour résister à notre environnement. Et on a vu que en Jamaïque, il finit avec les locks, c'est-à-dire c'est pas une préoccupation. Mais avec cette monde qui devient de plus en plus restreint, comme un village planétaire, nous avons, surtout dans les entreprises multinationales, certaines pressions et le fait que nous avons fréquenté en Europe, et lorsqu'on vient ici, les meilleurs employeurs sont des multinationales et que vous pouvez facilement vous retrouver avec des patrons occidentales, européennes, et que vous vous retrouvez par la force des choses en mission dans leur pays et d'autres pays, vous êtes inconsciemment obligé de rimer avec la haute culture de ce monde. Et donc, vous allez voir que la plupart des Africaines, dames, dans ces milieux, s'est retrouvé naturellement en train de s'épiler. Donc, ce n'est pas par conviction personnelle et profonde. Non, non, non. Il y a pour des raisons esthétiques et culturelles. Mais des fois, l'épilation intervient pour des raisons esthétiques et d'hygiène corporelle. Parce que nous savons que dans les zones des aisselles et les zones pubiques, donc des bikinis, nous avons des glandes spéciales qu'on appelle des glandes apocrines. Ce sont des glandes sudoripares qui produisent la sueur blanche pour des raisons érotiques. En principe, c'est ça qui réunit les animaux pendant des saisons de copulation. C'est pas l'odeur produite par cette sueur. Donc, il est courant même avec les êtres humains pendant des périodes d'excitation sexuelle, ça se produit. Et plus tard, cette sueur est un élément qui attire les bactéries, les saprophytes qui se trouvent sur le corps, et leur action, parce qu'ils se nourrissent de ces souhaits, dégrade cette matière à des odeurs très fortes et désagréables. La présence de poils dans ces zones peut encourager la stagnation de ces débris, et associé à cela les cellules mortes, ainsi de suite. Donc, on se sent avec les odeurs fortes au niveau des aisselles et de bikini, on se sent obligé de diminuer ou éliminer les poils dans ces zones. Mais ce n'est pas la même chose au niveau des jambes. Non, quand je parlais pour ça, c'est parce que cette partie de notre corps est dotée de ces glandes. Et c'est l'une des raisons où vous allez trouver les épilations. Mais au niveau des jambes, il y a une chose qui peut être très relative, peu importe ton origine, c'est que si vous aimez caresser vos jambes et les jambes de votre conjoint, ou vous aimez qu'on vous caresse les jambes, les présences de poils peuvent être une obstruction à l'appréciation d'une peau veloutée, douce et agréable. Deuxième, si vous avez des poils hautement pigmentés au niveau des jambes qui contrastent avec une pigmentation peut-être relativement claire de votre peau, ça peut présenter quelque chose de rugosité qui, pour certaines personnes, peut être stimulant et excitant. Il y a des gens qui aiment la chose un peu macho, agressive, mais que pour d'autres peuvent être choquants. Donc maintenant, vous le faites par rapport à quoi? Nous voulons que les choix, vous faites la personne le plus agréable et facile à vivre. C'est-à-dire à ce niveau-là. Mais des fois, vous pouvez trouver des obstructions dans les relations interpersonnel au niveau de votre société, ne vous sentez pas surpris. C'est question de culturel. Donc, ça peut aussi influencer quel genre de rapport vous pouvez avoir avec votre prochaine. Et si ce rapport est important, peut-être vous allez vous adapter. Et si ce n'est pas important, vous vivez ce que vous vous sentez à l'aise avec. But I really want to understand, how are you supposed to clean off the hair? Because there are people who use crude methods. Yes, exactly. A blade or they use cream. Okay. Il y a différentes méthodes d'épilation. Nous avons dépilatoire. Dépilation, c'est couper, n'est pas arracher.
Et il y a les crèmes dépilatoires et il y a des rasoirs. Généralement, je vais déconseiller le rasoir et les crèmes dépilatoires. Une des raisons, c'est parce que ça va pousser très vite. Donc, ça va pousser très, très vite. Donc, vous n'allez pas bénéficier d'un repos suffisamment long. Et deuxièmement, les rasoirs ont un effet abrasif sur la peau. L'épiderme est très délicate et le fait de, quelque part, racler un rasoir sur la peau, il y a le risque de blessures, donc les coupures qui vont rester des cicatrices, mais il y a également le fait de frotter sur la peau et qui peuvent, par réaction, une sorte de ricochet, se durcir. It can harden as you use the blade. Yeah. Et avec les crèmes dépilatoires, ils sont des produits à base de soude. Ils utilisent l'hydroxyde, l'un de soude, et la soude n'est pas appropriée pour le pH de la peau. Nous avons une peau acide qui est ce qui le protège contre les microbes, qui est ce qui le garde bien hydraté, souple, avec les glandes sébacées, ainsi de suite. Lorsqu'on utilise un produit alcalin fort, comme les crèmes dépilatoires, pour dissoudre la kératine, parce qu'effectivement, ça abîme aussi les couches fragiles de l'épiderme. Imagine que la kératine des poils est 10 fois plus dur que la kératine de l'épiderme. Alors, si ce produit est capable de dissoudre le poil, vous pouvez imaginer ce que ça fait à l'épiderme. Donc, il va détruire l'épiderme également. C'est comme un défrisant, en quelque sorte. Excuse-moi, entre parenthèses, mais scientifiquement, c'est là où nous sommes. Donc, sincèrement, nous parlons de cela. Ces crèmes sont dotées maintenant des composants dits adoucis, ceci, cela, mais je pense... Et que les utilisateurs ne prennent même pas la peine de lire. Voilà, oui. mais je pense que si on doit apporter quelque chose à notre public, grâce à vous, c'est de dire que nous avons plus de risques, des réactions liées au fait qu'on a détruit la protection naturelle de la peau avec des crèmes dépilatoires. Dans un instant, on va parler de comment bien prendre donc soin de ses jambes, surtout quand vous allez dans un institut de beauté. Que faut-il faire? Quels sont les soins que vous pouvez apporter à vos jambes? Donc, on vous demande simplement de rester scotché, mais de danser avec nous sur cette belle chanson que va nous proposer la réalisation avec Eric Ngando de l'autre côté. Et puis, on reviendra pour la deuxième partie de cet entretien avec M. Emmanuel Chiangon. Is it possible to dance now? Oui, un peu de musique avant que... Pardon? Alors, on reviendra sur la musique dans un instant. On a aussi la possibilité ce matin de donner 2-3 conseils, M. Emmanuel Chiangon, à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, parce que bien, pour se réveiller le matin, il y en a qui sont réveillés, mais pas véritablement éveillés. Donc, ils sont encore endormis, même étant debout. Oui. Et j'en fais partie très souvent. Des fois, même, je me lève du lit pour la douche sans vraiment ouvrir les yeux. Faire pipi et revenir et autres. Oui. Et Ringando, elle est déjà près de la musique? Oui, on reviendra sur les conseils juste après. La musique. She call every day from work. I know. She be the one. Oh, we did for clubs, she did booty bounce. She know the mind of a look around. She know. She be the one. Oh, 6 o'clock, she could come around and head into the kitchen. She can make her man a meal. 8 o'clock, she could let me down. What to do? Baby, let me rock your feet. My ghetto Cupid put a gat to where my heart is. On some mellow cuteness, now we back to where we started. I know I'm hard to trust, I bet me rapping make that harder. But you make sure I never get distracted or get caught up. It took a while to adjust and adapt, but you make that happen. You let me lay back and relax while you work your magic.
You made it a thing to be classy and shame the average. Soon as we got in the back, you got ratchet. That's just attractive. I love it. I really do. I swear. You didn't care who was there. I dropped you off in your neighborhood like I grew up there. On the way back, we was praying we don't get screwed up there. I mean, I know you, but I know nothing about the dudes out there anyway. You keep it through 60. Knew from the second we met that we were leaving in 50. It's like my genie comes with me. There goes another thought of Miss Anonymous. The first to hit my mind is just like, She give me sexy. She give me for 60. She give me for 60. She give me light. She give me hot. She give me for 60. She give me for 60. Love, love, this love is real. Think I not died. I can't believe that I'm the one to hold you down, girl. Baby, I'm yours. I know that you're mine. I'll be your man. I gon' make you my wife. Back in the crib, she's on her knees. She's on the sheets. She gave me the free. 6 o'clock, she could come around and head into the kitchen. She could make a man a meal. 8 o'clock, she could let me down. Watch the news, baby, let me rock your feet. Malanga, mazet, we are. What you know? Malanga, mazet, we are. She give me sexy. She give me slow. She give me for 60. She give me for 60. She give me light. She give me hot. She give me for 60. She give me for 60. Love, love. She give me for 60. 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 Love, love. Monsieur Wax D à l'instant. Attention, c'est un Camerounais, oui, même s'il réside du côté de l'Afrique du Sud. Il est chanteur, arrangeur, producteur, voilà. Donc, sur la place, là, belle chanson en tout cas. Pour ceux qui le découvrent à l'instant, on aurait cru se retrouver du côté des États-Unis d'Amérique. On aurait cru que c'était un Américain. Why? Ben, parce que, eh bien, un, il chante en anglais. Deux, c'est un rythme pas d'ici, c'est pas l'afro-pop ou l'afro, quoi que les uns et les autres font ici, mais simplement, c'est une belle chanson. Yeah, it was a beautiful track though. It was, pardon? It was a beautiful track. Vous avez dit do à la fin. C'est ça que je voulais comprendre. Et le do, là, je sais pas pourquoi, vous n'êtes pas la seule à le dire. Can you just forget about that? It was a beauty track. It was a beauty track, do. Yeah, it was a beauty track. This your bilingualism week. I don't know what to do with you. It was a beautiful track. Like, seriously? Alors, on était sur les jambes et on parlait bien sûr de prendre soin de ses jambes. On a vu avec vous que, eh bien, en prenant soin de ses jambes, en les épilant à travers les méthodes de rasoir et crème et autres, ça pouvait être dangereux. Ça pouvait être dangereux, ça pouvait créer des infections au niveau des jambes, des éruptions, des boutons, des taches même plus tard. Donc, certains qui ont déjà en train de vivre cette expérience doivent comprendre ce qui se passe. Dans quel cas nous allons conseiller une épilation professionnelle faite en institut de beauté par des esthéticiennes? Vous pouvez utiliser ou la scie tiède ou la scie chaude, donc utilisant des bandes à épiler ou la scie chaude avec la main. Voilà sa réaction. Généralement, ça donne l'impression d'être douloureux, mais il y a des techniques si l'esthéticienne si l'esthéticienne maîtrise ce qu'il fait, ça ne sera pas du tout douloureux tel que vous le pensez. Parce que d'abord, il y a une sens dans laquelle les poils poussent. Et si cette sens de pousser des poils n'est pas bien étudié, le sens par laquelle les poils sont arrachés va être l'inverse et ça va créer des traumatismes
Et là, ça pourrait être votre cas. Donc, il y a une analyse très profonde faite au niveau de la zone à épiler pour voir dans quel sens est implanté les poils. Et donc, des fois, on peut trouver des implantations variées sur la même zone et qui va demander l'épilation aussi dans les sens variés. Donc, c'est un travail méticuleux. Et bien sûr, le plus important, c'est que c'est précédé par un soin de désinfection et de désensibilisation. Donc, on va désensibiliser la peau et on va désinfecter. Donc, tout cela, c'est des prérequis qui n'arrivent pas lorsqu'on utilise les crèmes dépilatoires. Et bien sûr, est-ce que c'est la scie tiède ou chaude? C'est en fonction du type de poil et donc sa texture. Est-ce qu'il est intermédiaire, il est terminaux ou il est duvet? En fonction de l'analyse du poil, on peut décider quelle cire utiliser. Et souvent, la largeur de la bande à utiliser et l'attitude en tout, c'est une autre façon de caresser la cliente. You know, it's very difficult for somebody to use. There is no traditional method. Maybe there are some people who might not have the means to go to a beauty institute. We find it difficult to. We traditionally don't take off hair in Africa. I mean, if you go to the Indians and the Egyptians, they use sugar and lemon or something like that, you know, to take off. I've seen sugar and the lemon Indians, for they use a armpit. thread. The Indians, they use a thread, which is a beautiful technique. I didn't study that yet, but it's wonderful, it's easy, it's smart. And so traditionally, it has come from their culture. So we don't traditionally take off hair. Okay. And so there's nothing really that we can do. But if you need to take off hair, you have a good reason for it. Then you should be able to make a little bit of investment and just be careful not to create more problems trying to resolve one. Okay. But we want to say that sometimes the hair on a woman's feet is so heavy that it is a deformation. We're talking of case of excessive growth of hair. In that situation, we think that professional help may need, especially when hormones are involved, because some of the females have a dominant male hormone and it can produce a lot of hair on the feet as compared to the men. But also, some waxing is imposed for professional reasons, like those who develop muscles for display and Olympic level swimmers. When you swim, body hair will slow down your speed, so they tend to take off the hair. On va prendre le spot de Viva Coiffure dans un instant, mais avant que Dieu arrive, moi je voulais savoir, donc, quand on va dans un institut de beauté, on va, pour se faire, pour les mains, il y a du service de manucure, pour les pieds, il y a du service de pédicure. Alors, pour les jambes, qu'est-ce que... On peut aller spécifiquement pour les soins des jambes. Dans quel cas, il y a un soin, exfoliation, pour rajeunir la peau des jambes. Je vous ai dit que c'est l'une des parties les plus séduisantes sur le corps d'une femme et que c'est d'abord important de les mettre en valeur parce que même si pour la raison publique, on doit s'habiller d'une certaine façon, dans l'intimité, c'est aussi un aspect de valorisation de l'intimité d'une couple. Donc, il faut donner des soins d'exfoliation, des soins qui va aider à harmoniser la pigmentation des jambes. Les exfoliations faites en institut peuvent apporter cela. Il y a des soins de raffermissement et il y a des soins en fonction des préoccupations. Est-ce qu'il y a des varices? Est-ce qu'il y a des végétures? Est-ce qu'il y a des jambes lourdes? Dans quel cas on va regarder en ce qui concerne le drainage lymphatique, la pressothérapie, qui est effectivement cela, et des massages particuliers. Le plus important, c'est que lorsque les retours veineux est facilité par le massage, il y a un apaisement, les jambes sont légères et ça répercute sur toute la personne. Okay. Bien sûr, au niveau des pieds, c'est aussi une particularité parce que la peau comprimée dans les chaussures, les marches ainsi de suite, la peau est particulier. Donc, le soin des pieds va être un peu particulier. Et pour tous ceux qui voudraient bénéficier de votre expertise, il faudrait passer simplement à Viva Coiffure. On va regarder le spot qui nous fixe sur cette institut.